yoga. Ça fait un petit moment que je n'ai pas proposé de vidéo ou de cours de yoga, et comme ce sont les vacances de Pâques, il va y avoir quelques cours sans yoga, 2 semaines sans yoga pour certains cours. Je vous propose un cours pour explorer ce qu'on appelle en yoga Dvandva, les couples d'opposés. On peut dire aussi les complémentarités. Hein? Donc au travers par exemple de postures asymétriques, hein? La position du corps en asymétrie avec des actions musculaires différentes, opposées ou complémentaires. Observez aussi des parties du corps qui peuvent être en repos, d'autres en action, hein, encore deux, on peut dire par deux, hein, ça fonctionne. La respiration, le couple de la respiration, inspire-expire. Vous voyez, il y a beaucoup de choses à observer. Moi, je ne vais pas tout développer. Évidemment, le plus célèbre, c'est la symbolique soleil-lune en nous, hein, Shiva Shakti, côté féminin-masculin, qu'on va représenter par le côté gauche du corps comme étant le côté féminin, lunaire, droit, masculin, solaire. Voilà, c'est un couple d'opposés. Donc, il y en a pas mal. Et voilà, écoutez, nous allons commencer. Donc je vais essayer, et souvent j'arrive pas à aller jusqu'au bout du cours parce que la vidéo ne peut pas aller plus loin qu'un certain temps, et je suis obligée souvent de refaire une petite partie parce que ça a coupé à la fin, donc je prie de m'en excuser si c'est le cas. Hein, donc il est possible que je n'ai pas le temps de proposer un pranayama par exemple, et ce que je vais essayer de faire, c'est de proposer en allant pas relativement vite et en vous proposant à chaque fois de mettre sur pause si vous voulez développer un peu plus, hein, chaque séquence par exemple. Voilà. Donc nous allons commencer debout, dans la posture qui représente le plus finalement l'équilibre, l'égalité entre toutes les chaînes musculaires. Sama, ça veut dire égal, et sthiti, ferme, fermement établi, mais en essayant d'équilibrer l'ensemble de nos chaînes musculaires. Ce n'est pas une chose simple, hein, il faut être conscient du travail que ça peut représenter. Donc il y a un travail partout à placer, à équilibrer dans le corps. Là, ce corps entre ciel et terre, placer aussi la respiration. Ajuster les courbures et puis trouver cette qualité que le yoga propose, c'est-à-dire entre fermeté et douceur, hein, et aisance, voilà, d'arriver à déployer la posture entre fermeté et aisance. Allez placer les mains devant la poitrine. Ça, c'est un geste qui symbolise plutôt un état d'unité, hein, de rassemblement. Et puis, vous allez placer la respiration à chaque inspire. Montez les bras, montez le regard. Observez entre l'avant et l'arrière, hein, au niveau de ce couple avant-arrière. Tantôt les parties qui acceptent de s'ouvrir, d'autres qui sont plutôt en légère contraction, extension. Et puis le retour en expirant. Observez le bas du tronc qui se contracte doucement à l'expire. Et puis voilà, vous repartez plusieurs fois. Placez légère contraction de gorge si vous êtes habitué pour bien contrôler le débit du souffle. Les mains pressent légèrement l'une contre l'autre. Placez bien vos épaules, ça permet de mobiliser tout un ensemble de petits muscles aussi, dont on n'a pas conscience. Donc je vous laisse continuer, entrer en vous. Donc avant même de placer Ujjayi, si vous n'êtes pas habitué, déjà prenez conscience au niveau ressenti des muscles, hein, qui travaillent en particulier dans le tronc.
avant même de vouloir contrôler avec Ujjayi le débit du souffle. On va créer, tenter de créer un lien relativement harmonieux entre le geste et le souffle. Et puis, je vous rappelle, pause si vous voulez prolonger un petit peu. Et là, on va vraiment dans la symétrie. Inspire, vous allez monter le bras gauche, la verticale, et tirer le long de l'oreille, légère inclinaison vers la droite sans bouger le bassin. Petite pause, et à l'expire, vous ramenez. Et vous faites la même chose en alternance comme ça, avec le côté droit, donc c'est le côté dit solaire, actif, qui accepte de s'étirer au-dessus de la taille, alors que l'autre est en légère fermeture, mais quand même contrôlée. Et vous ramenez. Et comme ça, vous poursuivez. Tantôt à gauche, tantôt à droite. Inspire, le bras monte. Étirement d'une partie du tronc. Légère fermeture et tenue, donc il y a un peu de contraction à certains endroits pour tenir. Tenue du bassin aussi. Petit travail sur le bas du ventre et le plancher pelvien. Les jambes, il y a une certaine fermeté, tenue dans les jambes. Et poursuivez avec ce lien aussi que vous avez établi entre le souffle et le geste. Après plusieurs fois, que vous pouvez poursuivre un peu plus longtemps si vous voulez, eh bien, je vous propose de faire la même chose en repartant à gauche, au niveau étirement, mais cette fois-ci en statique. Donc vous allez rester plusieurs respirations statiques, 4 à 6 respirations. Gardez la position peut-être de la tête et du cou neutre. Il y a une conscience quand même de cette ouverture au niveau du regard périphérique, mais voilà, pour l'instant vous pouvez garder une position neutre de la tête. Entrez bien dans la sensation de cette asymétrie du corps. Certaines parties acceptent de s'ouvrir, de s'étirer. Au niveau respiratoire aussi, c'est plus ouvert à gauche pour l'instant, moins ouvert à droite, voyez. On essaie quand même d'équilibrer au niveau du bas du corps, mais la symétrie est plus marquée dans le haut. Donc vous allez le sentir au niveau respiratoire et peut-être même au niveau des narines. Après plusieurs fois, vous ramenez le bras le long du corps, vous vous réaxez, vous retrouvez la posture de Samastiti avec les traces laissées par le travail, et ensuite vous montez le bras droit et vous faites la même chose à droite. Ok ? Voilà. Laissez faire la même chose en entrant bien dans vos sensations. Prenez le temps pour faire la même chose en mettant sur pause. Voilà. Comme ça, je poursuis ensuite la suite. On a fait une fois de chaque côté. On se replace à chaque fois 2-3 respirations Samastiti. Et là, peut-être, profitez-en pour vous réaxer. Faites 2-3 mouvements d'étirement du tronc des bras vers le haut et en légère flexion arrière, suivi d'une flexion avant, qui est aussi un étirement arrière. Voilà, et vous remontez, vous faites plusieurs fois. Donc il y a ce travail-là, avant-arrière, au niveau du couple d'opposés. Tantôt, l'avant s'ouvre aussi, face à la lumière également, elle s'ouvre. L'arrière se rétracte un peu, ça tonifie la musculature.
Et tantôt, ben c'est le contraire, c'est l'arrière qui s'ouvre, qui s'offre à la lumière, l'avant vient se fermer sur les membres inférieurs, et avec le travail du souffle, vous accompagnez intelligemment, comme le propose le yoga, les Yoga Sutras de Patanjali, aux aphorismes 2.47, Ska 2.46, Tira Sukha Masanam, ferme et douce en même temps, mais grâce aux qualités qu'on va placer dedans, c'est-à-dire d'un travail qui à chaque fois, et il y a une fermeté, mais en même temps, voilà, un travail ajusté, qui est sans arrêt, un effort juste, un effort qui est sans arrêt ajusté, évalué, réévalué, puisque tout bouge dans la nature et que c'est jamais pareil non plus. Vous n'êtes pas pareil aujourd'hui qu'hier. Vous pouvez venir aussi avec des petits soucis qui vous demandent d'ajuster la posture. Et ensuite, on va placer un beau travail de triangle. Donc les jambes sont très écartées. En gros, c'est la longueur d'une jambe. Et là, sur une prochaine inspire, ouverture du pied gauche, le bras droit monte le long de l'oreille et la main gauche descend. On va fermer le côté gauche du corps, un petit peu vers la jambe gauche, et là il y a une ouverture du côté droit du corps. À l'expire, vous revenez, vous rentrez le pied gauche, pied droit. Vous ouvrez le pied droit d'un quart de cercle et vous montez. Le bras gauche le long de l'oreille, la main droite descend, ne fermez pas le bassin à gauche. Gardez, tournez légèrement la tête mais sans trop vous contraindre. Et à l'expire, vous revenez. On a fait une fois de chaque côté. Ensuite, on place aussitôt la torsion. Inspire, j'ouvre mes bras et j'ajuste bien mon tronc parallèle au sol pour aller expire. Allez placer une torsion à gauche. La main droite va venir sur la jambe gauche, le bras gauche va s'étirer. Vous pouvez tourner un petit peu aussi le regard et la tête. Regardez, ajustez pour votre nuque. Ou la main reste dans le bas du dos. Et vous ajustez la main droite qui descend plus ou moins bas. L'idée, c'est de ne pas faire tourner le bassin. Et on revient en inspirant pour placer l'autre côté. À l'expire suivante, donc soit main dans le bas du dos, soit bras levés, soit voilà, la main gauche descend plus ou moins bas. Et les deux bras sont actifs. Il y a une main qui pousse sur la jambe et vers le sol, et il y en a une autre qui pousse en direction opposée. Vous voyez, il y a un couple de posés au niveau des actions. Et à chaque fois, on remonte là, on a fait les deux côtés, on peut remonter complètement jusqu'en haut pour se réaxer. Et sur une expire, vous relâchez le buste. En avant et vers le bas, lâchez la tête, amenez les mains entre les pieds. Et puis, la remontée. Et à l'expire, vous ramenez les bras le long du corps. C'est la première fois. On n'est pas resté en statique. Deuxième fois, on va rester une respiration statique sans compter l'inspire ou l'expire de mise en place. Donc, j'ouvre mon pied gauche, inspire, là aussi on ramène le bras le long de l'oreille, je descends et je reste une respire. Expire plus inspire, ajustez au niveau de la tête. Et à l'expire, on revient. Ok? Ferme le pied, on ouvre l'autre. Inspire, bras le long de l'oreille à gauche. Et on descend, on s'incline à droite. Donc il y a un côté gauche qui accepte de s'ouvrir, un côté droit qui est en fermeture un peu tenue. Il y a l'action des bras. On reste expire plus inspire et on revient en expirant. Aussitôt après, vous placez la torsion. Inspire, j'ouvre mes bras et j'amène mon tronc bien parallèle au sol. Expire, je tourne à gauche.
Et je reste une respire. Inspire, plus expire. Je reviens dans l'axe, sans remonter complètement. Hein. Je reste parallèle au sol en inspirant. Et à l'expire suivante, je place l'autre côté. Soit la main dans le bas du dos, soit le bras étiré. Donc je place la torsion en expire. Par rapport à l'inclinaison, c'est l'inverse. Et ensuite, je continue, respire. Inspire, plus expire. C'est une double respiration. Hein. Et on revient de face. C'est comme on a fait les deux côtés. On peut remonter complètement. Et de nouveau, on fléchit le buste. On lâche tout. Un petit moment. Vous pouvez faire une petite pause. Un peu plus longue si vous voulez. En respiration libre. Et ensuite la remontée. Deuxième fois. La troisième fois, vous ferez la même chose, mais pas tout à fait pareil. On ouvre le pied gauche, on va monter le bras, et au lieu de le garder le long de l'oreille, je vous invite à le verticaliser cette fois-ci. Et voilà, et là d'être plus, imaginez que vous grandissez latéralement. Donc on descend en inspirant, et là vous allez rajouter une respire. Donc vous allez rester expire plus inspire, expire plus inspire, et ramenez le bras et le corps à la verticale en expirant. Pareil pour l'autre côté, d'accord? Vous montez en inspirant. Si ça vous est plus profitable de garder quand même le bras étiré comme ça, pas de problème. C'est vous qui choisissez aussi. Hein? Certaines personnes qui descendent très peu, ça leur est plus profitable d'étirer comme ça. Donc on descend en inspirant et on compte 2 respires. 2 doubles respires. Hein, ça va faire expire, inspire, expire, inspire. Et l'action des bras. On ne s'affaisse pas. Et on revient en expirant. Et la même chose pour la torsion. D'accord? Inspire, je place le corps. Et là, je place la torsion en expirant. Hein, c'est différent. Donc je compte. Ensuite, inspire plus expire. Inspire plus expire. Il y a bien 2 respirations complètes. Vous ferez la même chose de l'autre côté. Je reviens en inspirant. Expire. Je ne compte pas l'expire de mise en place. Et après, je compte 2 respirations complètes. Et vous reviendrez en inspirant. Vous remontez complètement. Et à l'expire, vous relâchez le buste. Et vous restez le temps nécessaire pour vous, mais sans couper la dynamique non plus, hein, de l'enchaînement. Inspire la remontée, expire, ramenez les bras, relâchez les épaules. Et je vous propose de faire une 4e fois en rajoutant encore une respire. C'est-à-dire que là, vous compterez 3 doubles respirations, hein, sans compter la respiration de mise en place. Hein. Donc, en étirement latéral, on descend en inspire, et ensuite vous comptez 3 doubles respirations. Vous revenez sur une expire, pareil de l'autre côté. En torsion, vous placez le corps en inspirant, vous placez la torsion en expirant, et ensuite vous comptez 3 doubles respirations. Vous replacez le corps dans l'axe en inspirant, et la torsion, expire, 3 doubles respirations, la remontée complète. La flexion avant, là vous pouvez rester un peu plus longtemps en flexion avant. Et ensuite remonter, relâcher. Voilà. Je vous ai donné le schéma de cet enchaînement. Vous pouvez le refaire si vous voulez avant de poursuivre. Ou mettre un peu sur pause pour le reprendre, le digérer, hein, de votre façon. Et moi je vais poursuivre le cours. Donc, ok. Donc n'hésitez pas, voilà, à faire une petite pause, à ramener bien le corps dans l'axe. Si vous avez besoin de faire quelques mouvements en dynamique, hein, de flexion, d'alternance, flexion avant, étirement vers le haut, etc. Voilà. Le corps en samastiti, on va déporter
sur la droite, enfin amener tout le poids du corps à droite et de nouveau on se travaille en asymétrie. Venez saisir le genou gauche avec les deux mains. En inspirant, redressez bien la poitrine, expire, ouvrez le genou. Observez les asymétries dans le corps qui sont importantes. Observez votre souffle. Vous revenez dans l'axe en inspirant. Allez, grandissez, ouvrez la cage. Puis expirez, passez le pied en arrière, saisissez le pied, montez le bras droit. Voilà, et très lentement, essayez de mettre en place la posture de Shiva Nataraja. Là, on est dans la danse de Shiva au niveau des Dvandva. Observez certaines zones qui sont fort étirement, comme l'avant de la cuisse gauche, la forte tonicité de la jambe d'appui, la contraction, extension à l'arrière. On cherche à équilibrer les deux épaules, mais ce n'est pas tout à fait pareil au niveau du travail. Et à l'expire, revenez, inspire, grandissez. Expire, lâchez. Faites ce qu'il faut individuellement pour sentir ce gros déséquilibre entre les deux jambes. Voilà, relâchez le buste, soit en demi-flexion, soit en flexion entière. Prenez le temps pour vous. Avant de faire l'autre côté. Donc vous allez monter en inspirant, le genou, ensuite ouvrir à droite, rester quelques respirations, 2-3 respirations. Bien régulière. Vous revenez, vous ouvrez la cage, puis de nouveau vous placez de l'autre côté. L'oreille, et peut-être que vous n'irez pas plus loin, très loin, c'est pas grave. Vous voyez, il y a une belle flexion arrière, c'est très étiré à l'avant. Voilà, je vous laisse terminer votre posture, vous prenez toujours le temps pour la défaire. Gardez la conscience, amenez de la conscience partout. Dans les transitions, tout le temps. Ensuite, vous relâcherez le corps. Je vous invite à renouveler une deuxième fois, une fois de chaque côté, ce travail, en mettant la caméra sur pause, et ensuite, lorsque vous avez fini, bien de ramener le corps dans l'axe, par exemple, main dans le bas du dos, dans le creux des reins, bien à plat qui presse, et pieds parallèles, écartés, voilà. Ouvrez, sortez la poitrine en inspirant. Tenez un peu poumon plein, et puis lentement en expirant, relâchez le buste, en avant, vers le bas, lâchez les bras, lâchez la tête. Voilà, vous faites ça, 2-3 fois. Et là, il y a encore ce beau travail entre l'avant et l'arrière, et avec le souffle. Petite séquence suivante, on va commencer avec le pied gauche. Je vais essayer, je vais le montrer une fois en étant de face, légèrement de biais. Une fois, je me placerai peut-être autrement.
je vais voir. Bon. On va faire un pas en avant avec le pied gauche. Le pied droit est légèrement ouvert, mais ça, c'est en fonction de la morphologie aussi. Gardez pas le pied comme ça, avec talon levé, ça vous met un déséquilibre. Voilà. Et sur une inspire, vous montez les bras, vous pliez le genou avant. Voilà, vous venez dans la fente haute, posture du héros. Asymétrie du bassin, des pieds, des zones qui sont en ouverture, d'autres en contraction, flexion arrière. Et à l'expire, fléchissez le buste en avant, gardez le genou fléchi. Sur une inspire, pivotez, amenez le coude gauche sur la cuisse gauche, main droite dans le bas du dos à droite et regardez vers la droite. Puis vous allez monter le bras le long de l'oreille et éventuellement le bras droit bien le long de l'oreille. Ne fermez pas, ouvrez. Et éventuellement descendez la main gauche, allongez un peu plus le pied, je vais me mettre comme ça, de la jambe droite. Voilà. Si éventuellement vous pouvez avoir besoin, vous pouvez ne pas mettre la main à plat, monter sur le bout des doigts ou les poings. Sinon, n'oubliez pas que vous pouvez rester comme ça. Hein, d'accord? Les mains dans le bas du dos. Voilà. Et vous restez, sans compter l'expire de descente, une respiration complète. Donc il y a tout un étirement à droite. Vous voyez un peu cette forte asymétrie entre la droite et la gauche. Et à l'expire, on relâche vers la jambe avant, qui était fléchie. Et là, vous pouvez essayer de la déplier plus ou moins. Puis prenez appui mentalement et physiquement sur vos pieds, vos jambes pour remonter. Étirement, flexion arrière, expire, amenez les bras le long du corps. Ok? Et donc, vous allez ensuite changer de côté. Soit vous ramenez le pied pour changer de pied, soit si vous êtes tout seul sur votre tapis, il vous suffit pour changer de côté de pivoter, tout simplement, et ensuite de partir de l'autre côté. Donc je vous le remontre une fois. Inspire, fente avant, expire, flexion avant sans déplier la jambe. Inspire, j'ouvre à gauche cette fois-ci. Hein. Soit je reste comme ça, en étirant le bras gauche le long de l'oreille, voilà, en tendant bien ma jambe gauche, le pied pousse dans le sol, soit je descends ma main à l'arrière, hein, ma main droite. Et surtout ne pas fermer. Et vous restez une respiration complète. À l'expire, pivote. Vous rapprochez lentement un peu les jambes, lâchez la tête vers le genou, rentrez le ventre, puis préparez la remontée. Vous voyez, d'abord étirez, ramenez dos bien plat, puis poussez avec les pieds remontés. Expire, ramenez les bras. Et vous pivotez, et vous refaites l'autre côté. Hein? Voilà, en alternance, comme ça. Ça fera 3 fois de chaque côté, donc 6 fois en tout. Je vous laisse faire. Soit remettre la vidéo un peu plus loin pour recommencer sur mes indications, soit mettre sur pause et faire vous-même à votre rythme. Donc là, prenez conscience de cette grande asymétrie, de cette position aussi du bras le long de l'oreille, comme on l'a fait tout à l'heure, mais en plus il y a un travail sur le bas du corps qui demande quand même demande une fermeté musculaire, et qui n'est pas la même d'une jambe à l'autre au niveau du travail. Tout un travail d'observation. Et bien sûr, quand vous aurez fini, vous ramenez dans l'axe avec ce mouvement que je vous ai montré, on ne va pas en changer. Et à l'expire, relâchement. Pause à vide, longue inspire. Voilà, on déroule. La poitrine est vraiment ouverte. Et à l'expire, de nouveau. Hein, prenez votre temps.
Ensuite, on passera en assise. Juste quelques respirations pour replacer le corps dans l'axe. Voilà, en laissant les genoux descendre plus ou moins, en fonction des possibilités de chacun. Venez saisir les pieds dans Baddha Konasana. Vous voyez, les jambes sont en losange, mais comme avec des pieds qui sont le plus proches possible des fesses, du pubis, dans la mesure où le bas du dos ne s'arrondit pas. Et là, vous tractez doucement avec les mains sur les pieds, ou les chevilles, si les pieds c'est trop difficile, et en essayant de bien réaxer le corps, bien réaxer la colonne, avec la respiration dedans. Quelques respirations comme ça. Un peu d'égalité dans la posture, un peu d'équanimité dans la posture. Vous pouvez essayer même d'ouvrir les pieds comme un livre, là, à l'aide des mains. Toujours la poitrine ouverte. L'arrière et le corps en auto-grandissement au niveau du tronc, les deux fesses bien stables dans le sol. Et ensuite, éloignez un peu les pieds et puis relâchez le buste en avant. Sans forcer, si vous êtes sensible du bas du dos. Attention, ne tirez pas sur la tête vers le bas, c'est qu'à la contrôler un petit peu. Hein. L'idée, c'est pas aller trop vite en flexion avant, plutôt chercher à donner de la longueur, de l'espace entre les vertèbres avant de descendre trop vite la tête vers le bas. Observez ce qui se passe à l'arrière. Observez certaines zones qui peut-être ont besoin d'accepter, justement, de s'allonger, de s'étirer. Et elles ont probablement besoin de temps aussi, ces zones. Donc à vous de voir si vous avez envie de prendre le temps pour observer ce qui se passe. Sinon, ne forcez pas. Et avant de repartir dans une posture principale, en plus qui va être asymétrique, comme tout ce qu'on vient de faire, et assez intense, on va continuer en plaçant tout l'arrière du corps un petit moment. Donc prenez le temps qu'il faut pour reposer le corps. Là, vous voyez, cet arrière du corps qui repose sur le sol, le poids du corps, favorisé par l'expire, et puis à l'inspire, quelque chose qui s'ouvre à l'avant, c'est léger, donc entre poids et légèreté, avec le souffle, là aussi, il y a un couple de posés intéressant à observer. Donc durant cette séquence, voilà, vous prenez le temps au niveau d'observation dans Samastiti, ensuite vous allez dans Apanasana et vous partirez de cette posture, Apanasana, avec quelques respirations dedans. Et je vous invite, pour bien aligner l'arrière du tronc, à venir dans l'angle couché, saisir soit les jambes, soit les chevilles, soit les pieds orteils, soit les bords externes des pieds, en essayant de ne pas décoller les fesses. Donc les jambes sont plus ou moins dépliées, les épaules le moins levées possible, vous les tirez. Vous voyez, il y a des épaules qui tirent vers le sol, il y a des mains qui tractent doucement aussi sur les pieds, mais des pieds qui résistent. Voilà. Des fesses aussi qui cherchent à pousser, le sacrum pousse dans le sol. Observez toutes ces actions et respirez dans la posture. Vous pouvez aussi prendre une sangle. Et quand vous avez besoin de vous reposer, vous repassez. Voilà, on a Apanasana. Vous pouvez toujours faire aussi des petits mouvements
hein, qui vous font du bien, que vous ressentez pour vous. Et voilà, vous referez ça 1 ou 2 fois, comme ça, en restant dans l'angle couché. Vous terminez en Apanasana, vous replacez les pieds au sol, prenez un petit temps de repos avant de venir vous asseoir. Toujours un temps d'observation, c'est très important, même court. Et là, donc là on arrive à la posture principale. J'ai bien en mémoire, mais je jette un petit œil parce que devant la caméra, je vais oublier des choses. Donc là, posture principale, c'est la posture de la tête aux genoux que vous allez retrouver. Vous allez comprendre un tas de choses qu'on a faites avant pour préparer le corps dans cette posture qui est assez intense quand même. Hein. Donc on va commencer à s'incliner vers la gauche, donc à replier le genou droit, amener le talon droit au périnée. Et donc attention parce que surtout dans la première phase de flexion avant, si vous avez le genou sensible, en flexion avant, vous pouvez le ressentir davantage. Hein. Donc mettez un petit support sur la cuisse pour pas que ça tire trop sur vos ligaments. Et puis si vraiment il y a un gros problème de genou que vous ne pouvez pas plier, tant pis, vous modifiez la posture, vous travaillez avec la jambe ouverte. Voilà, hein, celle-ci, ça sera l'angle écarté assis, et on fera tout le reste exactement pareil, de la posture de la tête au genou, mais en ne fermant pas la jambe opposée. Tant pis. Voilà. Aussi, une autre possibilité, si vraiment il y a une grosse difficulté au niveau souplesse, vous pouvez mettre un petit support sous les fesses. Voilà. Donc on va commencer face à la jambe gauche. Donc posture de la tête au genou, dans un premier temps en flexion avant classique, et ensuite dans un deuxième temps on viendra en torsion, hein, en Parivrtta Janu Shirshasana. Donc à l'inspire, vous allez bien redresser le tronc, voilà, soit avec les mains qui tractent sur le tapis, soit avec les bras levés. Et à l'expire, lentement, penchez le buste en avant, fermez plus ou moins l'avant du tronc sur la jambe, rentrez le ventre, tenez un peu le poumon vide, voilà, puis vous remontez, vous faites ça 2-3 fois, ok, 2-3 fois, toujours avec le souffle, et la 3e fois, vous restez, hein, vous restez 3-4 respirations dans la flexion avant. Attention, si vraiment vous manquez de souplesse un petit peu, et n'en ayez pas honte, et puis on n'a pas tous la même morphologie, pliez le genou, gardez le pied toujours flex pour que vous ayez un contact abdomen-cuisse à gauche et que ça protège le corps. Hein, c'est important. Donc en statique, voilà, soit vous avez les bras comme ça, soit vous saisissez la jambe, soit vous saisissez le pied. Si vous saisissez le pied, vous pouvez tracter un petit peu. Rentrez le ventre à l'expire, redonnez un peu d'espace à l'inspire. Et puis à un moment donné, en inspirant, très lentement vous redressez le tronc. Et à l'expire, tournez. Vous placez le bras gauche à l'intérieur du genou gauche. Donc il faut souvent être amené à replier un peu le genou pour que le bras soit bien à l'intérieur. Et la main droite dans le bas du dos, le regard à droite, mais pas le monter vers le haut. Gardez la nuque longue. Et là, vous allez évoluer dans la posture. Soit vous restez comme ça, parce que pour vous, c'est déjà suffisant. Soit vous évoluez en amenant, ça peut vous aider, la main derrière la tête qui presse et vous tirez le coude vers l'arrière sans cesse. Et attention, la fesse droite ne doit pas décoller du sol, il y a du poids à mettre. Hein, ok? Voilà. Soit le bras vient s'étirer le long de l'oreille et pas fermé comme ça. Et là, vous allez rester 10 à 15 respirations, lentes, longues. Et au fil des souffles, le côté gauche du tronc se rapproche de la cuisse gauche, la tête vers le genou. Peut-être que vous resterez très loin, hein, mais c'est la direction.
Et vous respirez profondément. Observez cet étirement avec un point fixe, hein, la fesse pousse dans le sol, de tout ce flanc droit avec le souffle, alors que le côté gauche est complètement fermé. Et vous regardez en face. Éventuellement, vous pouvez saisir la cheville de cette façon-là, ou le gros orteil, attention, le coude est toujours là et le coude pousse. Vous voyez, je presse mon coude à l'intérieur du genou et ça m'aide à ouvrir le côté droit aussi. Et éventuellement, condition de ne pas fermer, on va chercher ou le pouce ou la main où on va vers. Moi, si je vais là, je vais commencer à fermer un peu. Hein. Donc voilà, il vaut mieux que je reste comme ça. Attention, la fesse est bien dans le sol, à droite. Et là, vous ouvrez, vous remplissez avec le souffle des espaces. Et là, vraiment, observez comme c'est très asymétrique. Ce que vous remplissez à droite, vous ne le remplissez pas à gauche de la même façon. Et donc, ensuite, pour défaire la posture, sur une expire, vous revenez en relâchant le buste face à la jambe qui est allongée. D'accord? Prenez votre temps, très lentement pour remonter, surtout. Ok? Très lentement. Donc on a fait le côté gauche, et je vous invite à faire la même chose du côté droit. Si vous voulez, en attendant, vous vous mettez dans une petite ceinture, hein, ou une petite posture du cocher. Si vous avez besoin de quelques souffles pour reprendre, et ensuite vous ferez la même chose du côté droit. Observez également le travail de ce côté-là par rapport à l'autre. Comme on n'est pas symétrique, les sensations ne sont pas les mêmes. Vous aurez peut-être une très bonne surprise, ce sera plus facile, peut-être que ce sera le contraire. Hein, voilà. Donc d'abord en flexion avant, dynamique plus statique, et ensuite dans la torsion, progressive. Ok ? Je ne déplie pas complètement ma jambe si je n'arrive pas à mettre mon coude à l'intérieur du genou. Hein. Allez, joli travail dans cette posture pour laquelle vous avez quand même la possibilité de placer des aménagements sans vous mettre en difficulté. Ok ? Et lorsque vous aurez fini ce travail, eh bien, il faut ramener le corps dans l'axe, c'est important. Donc là, entre l'avant et l'arrière, on va laisser les jambes un peu au repos, elles ont beaucoup travaillé depuis le début du cours. À l'inspire, les mains derrière, vous sortez le sternum en essayant de ne pas creuser le bas du dos. Et à l'expire, vous lâchez le buste en avant. Avec des pauses à plein et vide. Prenez le temps de faire ça plusieurs fois. Vous rajoutez un petit temps de repos si vous avez besoin, hein, de digestion énergétique de ce qui vient d'être fait. Et ensuite, je vous propose la posture comme une flèche, comme une cathédrale. C'est un beau symbole qui s'élève vers le haut, mais là c'est tout l'avant du corps que vous allez aligner. Un alignement de tout l'avant du corps. C'est la posture de l'Est, comme si vous aligniez au soleil levant votre corps. Donc les mains vont se placer en arrière, les jambes sont rapprochées, et en inspirant, attention, si ça va, c'est ok pour vos bras, pour vos épaules. Sinon, je vous invite à vous mettre à plat ventre et à faire un petit cobra de votre choix en dynamique. Hein. Donc là, la posture de l'étirement avant. Inspire, je monte, j'aligne tout l'avant du corps et je tiens les orteils vers le bas. Je ne renverse pas complètement ma tête, hein, je regarde là, vers le plafond. Et là, vous cherchez à rester 2, 3, 4 respirations. Ramenez un petit ujjayi. Et quand vous avez besoin de faire une pause, vous ramenez les fesses au sol et vous relâchez le buste en avant.
Et vous le replacez si vous voulez, voilà. Une deuxième fois, hein, ou une troisième fois si vous n'avez pas pu tenir longtemps. Si cette posture, vous ne pouvez pas la faire, un petit cobra, soit avec les bras en avant, vous montez en inspirant, vous tenez un peu le poumon plein, et à l'expire, vous relâchez, tantôt une joue d'un côté, tantôt, voilà, c'est l'autre joue, soit les bras en arrière, encore plus relax, deux des mains au sol, vous montez juste la tête et le haut du tronc en inspirant, pose à plein, et à l'expire, voilà. Sans trop forcer, donc, soit la flèche, hein, qui est en même temps un appui très ferme, soit un petit cobra en dynamique, mais sans trop forcer. Et lorsque vous aurez fini ça, pour terminer le cours, eh bien vous allez venir à plat dos. Et pour terminer la pratique posturale, soit vous choisissez cette petite séquence, expire en rentrant doucement le ventre, apana, hein, compression du bas du tronc, et inspire. Comme un enfant qui s'amuse, hein, sans effort, très peu d'effort. Hein, les bras s'ouvrent sur les côtés, les jambes. Voilà, vous faites ça 6 à 8 fois, très très lentement, en harmonisant vraiment souffle et geste. Soit vous rajoutez une troisième posture. À la fin de l'expire, vous ramenez les bras au sol, le long du corps, un pied après l'autre, puis inspire, vous rajoutez ça. Et à chaque fois, à l'expire, il y a apana, hein, qui est entre les deux postures. Inspire, on retrouve ça. Expire, apana. Inspire, supta, baddha konasana. Expire. Voilà, je vous laisse faire ça tranquille. Terminer ce petit mouvement de clôture qui ramène de la fluidité, qui efface éventuellement, voilà, s'il y a eu des petits désagréments dans les postures précédentes. Et ensuite, vous viendrez placer votre corps en étoile, tout simplement. D'abord, dans un Shavasana classique, et ensuite, en étoile. Si l'étoile vous pose un problème, placez les bras plutôt en croix. Dans la posture de l'étoile, prenez conscience de la position du corps, l'arrière, le poids du corps ancré dans le sol en arrière. Et l'avant, cette sensation d'ouverture, de légèreté à l'inspire, le contraire d'ancrage, de poids, l'arrière, favorisé par l'expire. Prenez conscience de vos paumes de main, vos plantes de pied. Sensibilisez-les. Imaginez, ressentez comme des petites pulsations à l'intérieur, hein, comme des petits trous d'énergie, ça pulse, ça tourne. Et ensuite, vous allez à chaque inspire, inspirer à l'intérieur simultanément des deux bras, des deux pieds, remonter à l'intérieur des bras, des pieds, des jambes, jusque milieu poitrine. Faire une petite pause, là, essayez de ressentir la pulsation, comme un petit trou d'énergie dans la poitrine. Et à l'expire,
vous repartez. Imaginez-vous comme une grande étoile scintillante et vous repartez jusqu'aux extrémités des mains, des pieds. Petite pause à vide. Vous êtes suspendu, au bout des doigts, au bout des pieds. Et puis à chaque inspire, vous revenez vers le cœur. À chaque expire, vous repartez vers les pieds. Et vous allez de plus en plus fluide, léger, comme sans effort. Avec une sensation de lâcher prise. Lorsque vous expirez, vous repartez comme si votre étoile, vous-même, vous grandissiez, vous vous expansiez dans l'espace, vous rejoignez l'espace infini, que le corps s'étire, que tout ce qui vous constitue s'étire à l'infini, et qu'à l'inspire, vous revenez, vous levez dans l'espace du cœur. Et comme si votre corps devenait de plus en plus léger, de plus en plus étiré, fluide. À un moment donné, vous ne contrôlez même plus le souffle, ça se fait tout seul. Et observez d'ailleurs la bascule, puisqu'à un moment donné, ça se fait vraiment tout seul et vous observez tout simplement ce qui se fait. Vous vous laissez vivre, vous vous laissez porter par ce qui se fait dans l'instant présent et d'instant en instant. Voilà, je vous invite à terminer comme ça. Je vais vous inviter le plus justement possible pour vous de venir en assise. Si toutefois vous aviez besoin de prolonger ce moment de repos, eh bien vous mettez sur pause et puis vous prolongez ce moment de repos. Et puis facultatif, mais le pranayama est un aboutissement. Mais bien, vous pouvez très bien décider de ne pas le faire. Et avec le risque que la caméra coupe, je vais essayer quand même de guider un tout petit pranayama. Donc si jamais ça coupe entre-temps, je vais essayer de simplifier pour au moins vous donner les consignes. Voilà. Donc vous vous placez en assise. Donc on retrouve Sthira Sukha, la colonne, voilà, le tronc. Voilà, tout est bien ferme, érigé, mais avec un minimum de tension. Vous devez sentir surtout cette aisance dans la cage pour respirer et pour placer le souffle. Le bassin bien ancré, le poids nécessaire et la légèreté pour ouvrir. Donc remobiliser
Inspire, expire, en contrôlant le débit du souffle. Et l'objectif va être de terminer cette pratique, comme on parlait du couple, l'opposé. On va chercher à égaliser, à harmoniser, aller plutôt vers quelque chose qui est égal, samana. Donc vous allez chercher à égaliser, inspire et expire. Commencez déjà à observer vos inspires et vos expires. Et ensuite à chercher à les rendre égales. Et pour cela, éventuellement, si ce n'est pas contraignant pour vous, essayez de compter. Essayez de compter mentalement. 1, 2, 3, 4 à l'inspire. Juste un petit temps 1, une petite pause, bascule, avant d'expirer. 1, 2, 3, 4. Et un petit temps, poumon vide. Donc vous placez ce qu'on appelle un rythme samana au niveau de votre respiration. Sonorisez légèrement si vous pouvez avec ce petit son dans la gorge pour entendre, ça vous permet d'être plus concentré. Et si vous pouvez, amener un son, amener une conscience descendante à l'inspire, l'air rentre par les narines, ou voir sommet de la tête, remplissez la poitrine et vous faites descendre, là, bien ancré à la fin de l'inspire. Et à l'expire, contraction, légère contraction du ventre et vous faites remonter. Plus ce rythme samana. Déjà ça, c'est beaucoup. Vous prenez le temps de vous familiariser avec Ujjayi, conscience inspire descendante, expire en montant, plus le rythme. 4, 1, 4, 1. Et ensuite, vous allez évoluer 4, 2, 4, 2. C'est-à-dire là, c'est plus une petite bascule, vous placez 2 temps. La fin d'inspire, poumon plein, verrouillez légèrement, contractez légèrement le bas du ventre, et puis à l'expire, gardez-le et renforcez doucement cette contraction que vous relâchez au début de l'inspire et au fil de l'inspire, ça se replace. Ça doit toujours être un peu tenu. Donc 4, 2, 4, 2. Voilà, prenez votre temps, installez-vous dans le pranayama. Si vous avez envie ensuite d'évoluer un peu plus loin, vous pouvez, et que vous avez la capacité respiratoire, mais sans forcer, ça ne doit pas devenir oppressif et durcir les muscles qui participent à la respiration. Vous pouvez ensuite évoluer vers 6, 3, 6, 3. Plus d'amplitude. Sinon, vous restez à 4-2, 4-2, ou si vous essayez que c'est trop difficile, vous redescendez. Lorsque vous déciderez de quitter le pranayama et que par exemple vous êtes monté jusqu'à 6-3, vous redescendez avant de quitter. Il faut réduire en intensité. Ok? Voilà. Pour le quitter, c'est quelque chose de plus léger. Et ensuite, vous observez le souffle tout simplement et petit à petit vous vous détachez, vous placez en observation, vous laissez la respiration naturelle se mettre en place et vous entrez dans un petit moment de silence. Tant que la caméra ne coupe pas, je vous accompagne dans ce petit moment de fin où vous-même vous êtes dans votre processus tout à fait personnel.